Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de RMC Sport Combat. On est ravis d'être avec monsieur Christian Mbili. Christian Mbili qui combattra, ce sera sur RMC Sport le 25 mai à Shawinigan au Québec, là où il est installé, contre le Britannique Mark Effron. Une soirée Eye of the Tiger Management avec son promoteur Camille Stéphane, mais qui sera aussi diffusée sur ESPN Plus aux États-Unis, ce qui est habituel pour les derniers combats de Christian. Et puis maintenant, il est co-engagé également avec le grand promoteur américain Top Rank. Donc, la lumière sera sur ce combat aussi aux États-Unis. Comment ça va, Christian? Ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, on rappelle ce combat le 25 mai. Ce sera sur RMC Sport à suivre, bien entendu. La question bateau habituelle, mais très journaliste. Comment s'est passée ta prépa? On est à une dizaine de jours du combat au moment où on enregistre cette interview. Comment ça va, Christian? Ça va très bien. La préparation s'est très bien passée. Même si c'est pas encore fini, là, on est en train d'achever la préparation tranquillement. Plus que quelques petits réglages, quelques petits détails et quelques petits kilos, évidemment. Donc, c'est ça. Tout s'est vraiment très bien passé avec des bons sparring partenaires qu'on a ramenés des États-Unis, plus pas mal d'amateurs et de professionnels qu'on a ici. Donc, ça a vraiment été au top. J'en profite, je rebondis déjà sur une question que j'avais pas prévue, mais tu dis quelques kilos à perdre. On sait qu'avec le temps, avec la maturité, souvent les boxeurs montent de catégorie parce que leur corps prend un peu en musculature, tout ça. Toi, faire la limite des super moyens aujourd'hui, c'est un problème. Ça devient un peu plus un problème ou tu es toujours assez tranquille? Non, non, je suis toujours assez tranquille. C'est sûr que c'est moins facile que ça a été au début, vu que moi, je viens des moyens. Mais c'est sûr que moi, ça reste très, très facile, du moins quand je me compare à d'autres boxeurs de mes cartes. Je veux dire, finalement, je suis plutôt bien. Juste pour vous dire, en moyenne, je prends en moyenne entre un et deux repas. Les dernières semaines avant un combat, il y en a une semaine avant un combat, il prend plus de repas. Là, c'est malade. Ça va, tu peux encore te nourrir et te restaurer, Christian, ça Ouais. va. On le disait, donc ton adversaire, le Britannique Mark Effron, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui déjà? C'est pas forcément, tu vois, le plus connu des adversaires que tu as eu, donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur ses points forts, ses points faibles, qu'est-ce que tu as identifié chez Mark Effron? Marc Efron, c'est quand même un boxeur, je pense, assez technique, très rapide, très très rapide. Et son point fort, c'est surtout sa main droite. Il a un bon ratio de KO. Il a un bon ratio de KO avec sa main droite, donc il va falloir se méfier là-dessus. Sinon, c'est un adversaire assez complet aussi, technique, rapide et une main droite puissante. C'est un peu ça, comme ça que je le résume. Ouais, 32 ans, 30 victoires en carrière, 3 défaites et un nul, mais 24 KO sur ces 30 victoires. Donc, comme tu l'as souligné, une capacité aussi à mettre le KO. On connaît bien sûr la tienne, Christian, et tous ces KO que tu nous as déjà fournis en carrière pro. On peut s'attendre à des étincelles, non, entre vous deux, vu les ratios de KO. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et, les étincelles, c'est sûr, il va en avoir. Je te dirais comme d'habitude. Mais c'est sûr qu'il va falloir rester méfiant. Je suis rendu à un niveau que voilà, les adversaires, j'espère, c'est le dernier. Ou du moins, ça va arriver souvent ou ça arrive toujours que, ils ont rien à perdre, et ils ont tout à gagner. Il faut rester concentré, faut rester concentré sur l'objectif, concentré sur les combats, concentré sur la ceinture championnat du monde, mais c'est sûr que j'ai pas droit à l'erreur. Lui, il vient, il a rien à perdre, il a tout à gagner. S'il gagne dans 10 jours, il a potentiellement un championnat du monde qui se pointe au nez. Donc, c'est ça, on reste concentré. Je fais ce que j'aurai à faire et c'est ça, on vient pour le démolir. Ouais, comment tu vis d'être dans cette position de traquer et plus de traqueur dans ce genre de combat en tout cas, puisque tu l'as dit, tu es arrivé au moment de ta carrière, tu es très bien classé dans les quatre fédérations, dans les sommets des classements. Et donc quelqu'un comme Marc Effron, c'est lui qui vient chercher l'exploit. Tu vois, toi, si tu bats Marc Effron, ben, Christian Mbili aura battu Marc Effron comme beaucoup s'y attendent. Par contre, si lui, il gagne, ça change sa carrière. Comment tu vis C'est cette vrai. position d'être traqué? Bah, honnêtement, je te dirais que dernièrement, j'y pense beaucoup. J'y pense beaucoup, surtout comme j'ai signé le contrat avec Top Rank. Et je te dirais même que ça, c'est le dernier combat. Et ensuite, on commence le contrat avec Top Rank. Et là, on passe vraiment au niveau dessus, financièrement, au niveau des événements, au niveau de la visibilité. C'est sûr que j'ai encore ce dernier combat, j'ai un petit peu le trac. Parce que je me dis, ah, c'est le moment de ne pas se louper, là, reste concentré, parce qu'après, derrière, je te dirais que c'est un peu la boîte de Pandore qui s'ouvre. Et
je me dois d'être encore plus explosif et d'être encore, d'affirmer mes capacités durant ce combat. C'est sûr que j'ai un petit stress supplémentaire, d'autant plus que l'adversaire est quand même inconnu. Il va falloir se méfier, une bonne garde, une bonne défense, tout en faisant ce que je sais faire, boxer, en étant généreux sur mes coups et en démolissant l'adversaire. Hein, c'est toujours la difficulté, c'est que des adversaires un peu moins connus, mais qui peuvent créer la surprise et qui restent des bons Ça, c'est boxeurs. ça, c'est Donc ça. c'est la complication. Marc Effron, je disais 32 ans, 30 victoires en carrière. Il est 82 mondial au classement BoxRec et il est classé dans aucun des top 15 des 4 fédérations principales. Toi, est-ce que tu comprends, je vais être assez cash, Christian, tu comprends que nous, en tant que public et que fans qui a envie de voir les gros combats pour toi parce que tu les mérites, tu comprends qu'on soit déçu de voir ce combat-là et est-ce que toi, tu es déçu? Évidemment, Est-ce que toi, tu es déçu? je comprends. Je suis le premier déçu depuis le début de ça. On a des adversaires qu'on cherche depuis 3 ans, qu'on demande depuis 3 ans, voire de 2, 3 ans, qui ne veulent pas nous affronter. Mais je suis comme un peu, enfin, je suis pas spectateur en même temps. Je suis engagé dans ma carrière, mais je ressens un peu la même chose que les fans. Je suis impatient de rencontrer des gros noms, je suis impatient d'aller rencontrer le top 10, top 5, top 1, voire le champion. Mais je veux pas balancer beaucoup d'informations tout de suite, mais sachez qu'on vient de signer un contrat avec Top Rank. C'est mon dernier combat, il faut que je reste concentré, il faut que je reste concentré sur ce combattant, il faut que je le démolis, il faut que je le tabasse. Normalement, il y aura beaucoup plus qui va arriver dans les mois qui suivent le combat. Donc, dans tous les cas, voilà, je vais pas me concentrer là-dessus. J'ai un adversaire à tabasser, mais sachez que le meilleur reste à venir. Bah, c'est sans que tu rentres dans les détails, puisque je sais que tu peux pas tout nous dire, mais c'était ma question d'après. Il y a des choses promises derrière. Il y a un plan derrière ce combat contre Mark Effron avec Bah, Top Rank. Avec Top Rank. il y a des trucs promis derrière, oui et non. Ce qui est sûr, c'est que je peux vous garantir que depuis, je vous dis, le contrat avec Top Rank commence officiellement au prochain combat. Euh, donc, ça veut dire Top Rank, ça veut dire ESPN, ça veut dire télé, ça veut dire plus d'argent, ça veut dire plus d'adversaires, ça veut dire peut-être que les adversaires qui nous refusaient je sais pas, il y a 2, 3 ans, on aura les moyens de doubler, tripler la bourse qu'on les a demandé. Donc, on aura plus de capacité, je dirais, médiatique et financière pour aller chercher des plus gros adversaires. Et c'est pour ça que je me dois de tabasser l'anglais correctement dans 10 jours et ensuite aller chercher tous les gros noms qu'on a avec la nouvelle équipe actuellement. Cette situation-là, quand même, d'attente de ces gros combats, pareil, on va être cash sur la question, Christian. T'en as marre? Non, j'en ai pas marre, justement. C'est pas le moment d'en avoir marre parce que ça arrive là. Ça arrive, c'est sûr que j'étais un peu impatient. J'étais impatient. C'est bien pour ça que je me mets encore plus de pression pour ce combat-là parce que je sais que les adversaires que j'attends, les adversaires que je veux, ils arrivent là. La ceinture, je suis plus proche que jamais de la ceinture. Je suis plus proche que jamais d'aller rencontrer tout le top 5, tout le top 10. En tout cas, ça arrive très, très vite. Mais dans tous les cas, il faut que je reste focus sur Mark Efron. Je vais le tabasser et ensuite on fera plaisir au tout le public qui va suivre. Le, la catégorie des super moyens donc, dans laquelle tu évolues, on rappelle, le champion, c'est Canelo Alvarez, hein, le Mexicain, la superstar qui a les 4 ceintures. Forcément, on en avait parlé dans nos interviews précédentes, Christian, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'influence, qui fait un peu ce qu'il veut parce que c'est une star et qui rapporte énormément d'argent. Là, on a vu par exemple que l'IBF a ordonné que le numéro 1 du classement IBF, le Cubain William Skull, a ordonné voilà, une bourse, voilà, des négociations entre Canelo et Skull, et puis si les négociations n'aboutissent pas, une first bid, donc des enchères de bourse, avec l'idée que si Canelo refuse, eh ben, peut-être qu'on pourrait le destituer de sa ceinture. Toi, ça te rend dingue de voir l'IBF, tu vois, demander un combat de Canelo contre William Skull. Je vais parler français, Christian. Personne connaît William Skull. Personne. Ça te rend dingue de voir ça? C'était il y a 2 jours. Moi, je ne sais pas trop, honnêtement. Ça, moi, je suis rendu à un niveau que, honnêtement, je vais être champion du monde, c'est sûr et certain. Mais je suis rendu à un niveau que je me dis, écoute, il faut arrêter d'aller, à force de trop regarder Canelo, ce qu'ils disent, ce qu'ils font les fédérations. Moi, honnêtement, je me focus sur ma carrière. Je me concentre sur ma carrière, je me concentre sur ce que j'ai à faire. Que Williams Curls, que Canelo ait rencontré un Mimouche ou un Poileau, honnêtement, moi personnellement, je suis persuadé que
Canelo, il reste 3 combats maximum. Euh, Si pendant ces 3 combats, pour ces 3 combats maximum, je peux être celui qui lui casse la gueule, ça serait parfait. Mais dans tous les cas, il ne restera pas éternellement champion du monde. J'attends patiemment, je continue à faire ce que j'ai à faire, je m'entraîne, je progresse, j'attends mon heure tranquillement, paisiblement. Et honnêtement, ça fait maintenant, je dirais maintenant, 5 mois que je me dis, OK, il faut que j'arrête de focuser sur les bruits, de Canelo rencontre lui, Canelo rencontre tel, celui il baisse, il descend, il monte, il fait ce qu'il veut. Sinon, c'est psychologiquement, c'est plus, je dirais que on perd un peu de l'influx là-dessus. Donc, moi, je me concentre sur ma carrière et sur mes combats. Ma dernière question sur ce thème-là, elle sera autour de la WBC. Tu es numéro 1 du classement WBC aujourd'hui. Je l'ai dit, tu es très bien classé. Tu es dans le top 5 dans toutes les fédérations, mais numéro 1 à la WBC. La WBC a son champion, Canelo. Elle a un champion intérimaire qui s'appelle David Benavidez, qu'on connaît. Tout le monde, beaucoup en tout cas, voulait le combat Canelo-Benavidez ou Mbili Benavidez. Benavidez monte en 175. Il fera un combat Il est le 15 monté. juin. Donc, techniquement, il ne devrait plus être le champion de cette catégorie-là, puisqu'il a dit qu'il allait s'installer en 175, qu'il voulait ensuite Beterbiev ou Bivol. Canelo, la WBC, ça fait 2 ans qu'ils n'ordonnent pas le mandatory. Toi, en vrai, Christian, tu devrais avoir un combat pour le titre WBC, là, non? Si la logique était respectée. Mais si la logique était respectée, il faut savoir que quand tu as tous les ceintures, tu tournes en fonction des défenses. Chaque fédération a son droit de défense. Là, la dernière fois, c'est la WBC. Donc, il va falloir attendre encore 4 combats, 3 ou 4 combats avant qu'il revienne à la WBC. J'espère, en tout cas, je croise les doigts, j'espère, je continue à m'entraîner, que j'aurai ma chance face à Canelo. Ça sera un honneur pour moi de le casser la gueule, évidemment. Je sais que beaucoup de monde, quand j'ai cassé la gueule, ils me dit ah, tu devrais pas dire ça, tu devrais être plus humble. Les gars, on fait un sport de combat. Je ne vais pas aller là-bas en disant que je vais pas faire un discours à la Mbappé de je vais miser sur le collectif ou non, non, non. On va là-bas pour le casser la gueule et c'est ça la mentalité. Il arrivera ce qu'il arrivera, mais moi je viens là-bas pour le casser la gueule et j'espère que j'aurai ma chance pour pouvoir prouver que j'ai les capacités de le battre. Mais dans tous les cas, que ce soit Canelo ou sans Canelo, je serai champion du monde. C'est Mais si, certain. mais tu penses, si tu devais, tu vois, si tu étais parieur, tu dis, si on se dit que ce que tu dis est vrai et qu'il reste 3 combats à Canelo, tu penses que tu l'affronteras jamais, Canelo? Honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je dis pas que je l'affronterai jamais. J'espère que je vais l'affronter. Mais faut savoir que je te dis, avec le nouveau contrat qu'on a avec ESPN et Top Rank, on est plus positionné que jamais. On est dans une meilleure position pour aller demander un combat avec Canelo. Tout d'abord, je me dois déjà d'être explosif, d'être très spectaculaire sur mes prochains combats. Une fois que le grand public aura vu ce que je peux faire sur le ring, les capacités que j'ai, je pense que si le public demande ce combat, au bout d'un moment, ça peut éventuellement forcer la main à Canelo à m'offrir ma chance, je ne sais pas quand, mais c'est ça. À l'inverse, moi j'ai une autre question aussi par rapport à ça, c'est vu que ça fait déjà quelques mois, quelques années maintenant que tu es bien classé au sommet des classements, mais que tu n'as pas ces combats pour les ceintures ou face à l'élite de la KT que tu attends, tu te dirais qu'il y a un mal pour un bien parce que tu es devenu un bien meilleur boxeur en fait. Tu vois que si on t'avait donné ces combats-là il y a 2 ans, bah, tu n'avais pas le même niveau qu'aujourd'hui ou que dans quelques mois quand tu les auras. C'est sûr, c'est exactement ça, c'est exactement vers cette vision enfin, c'est exactement cette vision que j'ai. C'est plus j'attends, plus je m'améliore. Après, faut pas attendre trop non plus parce que je compte pas non plus boxer jusqu'à mes 40 ans. Mais c'est sûr que là, je pense que j'ai suffisamment attendu et il va être l'heure d'aller chercher des gros combats et d'aller marquer, je dirais, au fer blanc mon nom dans cette catégorie. Comment tu la jugerais, ton évolution de boxeur? C'est une question que je te rajoute là, mais tu vois, même par rapport à quand tu es sorti des amateurs, comment tu as évolué depuis toutes ces années en tant que boxeur, dans tes J'ai mots? très bien évolué. Je pense que j'ai très bien évolué. J'ai eu une très bonne transition des amateurs et des professionnels. Je suis devenu un boxeur plus ou moins plus complet, plus posé, qui essaie de prendre son temps malgré le fait que j'ai quand même un tempérament sur le ring qui veut tout démolir et qui veut mettre 1 milliard de coups par seconde. Mais c'est sûr que pour moi, je suis très satisfait de où j'en suis aujourd'hui. On a fait un très bon travail. J'ai une très belle équipe
qui est vraiment dévoué à son travail. Donc, je progresse et la progression se sent à chaque combat. Tu nous le disais, ton prochain combat sera le premier de ton contrat Top Rank, hein. On a eu l'annonce officielle du grand promoteur américain avec son présidé par Bob Arum, bien sûr, il y a quelques semaines. Est-ce que, sans rentrer dans les détails, je sais qu'on est en France, mais est-ce que ça change vraiment la donne financièrement, par exemple, ce Oh, contrat? ouais, 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 malade. Tu peux me donner une ordre d'idée sans donner de prix? Je ne vais pas dire des prix, mais c'est malade. Même moi je suis content. C'est pour ça que ce dernier combat avec Mark Efron avant le début de ce partenariat me stresse un petit peu parce que après c'est sûr que on n'est pas dans les salaires d'Mbappé là. On se calme, mais c'est sûr que par la suite ça viendra. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais on va voir. Non, on va voir. Mais dans tous les cas, les salaires est là. Bon, je peux vous dire que c'est je peux pas vous dire des chiffres exacts là, mais par rapport à un boxeur, exemple, un boxeur français, c'est faramineux. C'est Et même, faramineux. et par exemple, même par rapport au combat de samedi du 25 mai contre Efron, ça fera une bascule dès le combat d'après. Ça ferait une bascule. Ouais, grosse bascule. Ça fait on va vous dire, c'est un peu deux mondes différents là, mais quand tu signes avec une grosse télé américaine, un gros promoteur américain, c'est un peu comme si tu signais à l'NBA. Ça change tout. Les bourses changent, la visibilité change, les négociations changent et tu as plus de pouvoir au niveau des fédérations. Même si mon promoteur me payait très, très bien déjà. Je suis très, très chanceux d'avoir ce promoteur. J'ai été pourri gâté, mais là, ça change complètement la donne. Ah, mais je pense que là, un point hyper important que tu soulignes pour ceux qui connaissent moins les coulisses de la boxe, l'influence. Les gros promoteurs, l'influence qu'ils ont auprès des différentes fédérations, la façon dont on peut négocier, ça change totalement la donne par rapport. Ça change tout, ça change tout. Quand tu as une grosse télé américaine, ça change tout. Mm, exactement, et on sait que Top Rank est en contrat avec ESPN, donc voilà, c'est quelque chose qui fait basculer bien sûr la donne dans ce sens-là. Plus que quelques petites questions, merci beaucoup Christian pour ta disponibilité. On est obligé, chaque fois c'est devenu le marronnier Christian. En plus, il y a des soirées à Paris où vous vous envoyez des petits messages vidéo, il y en a un qui parle à l'un, l'autre qui répond à l'autre. Kevin Lele Sadjo, monsieur Christian Mbili, quatrième de ce classement WBC. On en est où? Est-ce que c'est faisable dans les mois à venir? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que ça a bougé? Bah, je ne saurais pas dire. Bah, honnêtement, ça a beaucoup bougé. Kevin Lé, surtout continue à grimper dans les classements, qu'on le veuille ou non. Maintenant, il fait partie de la tête des catégories. Il fait partie de la tête des catégories. Donc, pour moi, qui aimerait rencontrer le top 5, le top 10, il fait dorénavant partie de ma liste de combattants potentiels. Et il y a déjà eu des pourparlers, déjà pour voir un peu avec mon coach, avec ses entraîneurs, les attentes, si éventuellement ils sont ouverts pour un combat. Rien de concret pour le moment, mais c'est sûr on est plus avancé que jamais, vu les classements qu'on a actuellement. Ça sera un plaisir. Je pense qu'en tous les deux, on veut ce combat. Mais dans tous les cas, je pense que le combat est plus probable que jamais actuellement. Bon, on va voir ce que l'avenir nous réserve. C'est un scénario où Benavidez part définitivement en 175, Canelo finit par faire ses derniers combats de carrière, fois où il lâche la ceinture parce qu'il ne veut pas faire son mandataire ou quelque chose. On a un monde où on peut avoir un Mbili Lele Sadjo pour la ceinture vacante? Ça peut exister, ça, Christian? Fais-nous rêver. Ça serait magnifique. Bah, évidemment, ça peut exister. Pour moi, tout est possible. D'autant plus que là, je dis, la catégorie est en train de se chambouler. Tu as Benavidez qui est monté, tu David Morel qui est monté aussi. Il commence à avoir plus d'espace. Mais c'est sûr que si on peut faire ce combat, magnifique. Imagine deux Français qui se rencontrent pour un titre de champion du monde. J'espère que pour une fois, tous les médias français vont suivre. Parce que je suis désolé, là, mais ce côté-là m'exaspère un petit peu. Ce manque de reconnaissance qu'on a en France envers les athlètes, envers les sportifs, envers les boxeurs. Et j'espère que si ça se fait, que tout le monde va jouer le jeu, tout le monde va suivre, tout le monde va soutenir. Mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Ouais, Donc, c'est ça. tu prêches un convaincu, tu as totalement raison, ça fait partie aussi. Il faut aussi que les médias jouent le jeu pour que vous soyez
dans la lumière que vous méritez vu vos performances, Faut dans la Christian. lumière, après, encore en même temps, c'est ce que je dis, il faut que tous les médias français jouent, enfin, jouent le jeu. En même temps, je suis chanceux là parce que maintenant, je suis en contrat avec Top Rank, du coup, financièrement, on peut éventuellement suivre. Mais le truc, c'est que si derrière la France ne suit pas, ça va être compliqué parce que là, un championnat du monde, là, c'est des gros chiffres. Là. Je ne sais pas si on organise ça en France ou à l'étranger. En tout cas, si on organise ça en France, il va falloir c'est des vrais pieds là. C'est avec toi que je parlais de la dernière. C'est avec toi que je parlais la dernière fois d'un potentiel bourse, une potentielle bourse avec Kevin Lele Sancho. Je peux vous garantir depuis mon contrat avec Tapram, ça a explosé là maintenant. Maintenant, si on fait ça maintenant, je suis même pas sûr qu'un promoteur français serait capable de me payer pour combattre Lele Sancho en France. Mais c'est ça. Mais c'est bien, c'est positif, c'est que tu as évolué dans ta carrière, tu as signé avec un gros promoteur, et c'est ça, c'est la réalité de la boxe. Et puis, bah, s'il faut le faire à Exact. l'étranger, vous le ferez à l'étranger, parce que ça veut dire que les conditions économiques ne seront pas réunies en France. Bah, ce serait dommage. Ben oui, J'espère que on ça espère que ce ne arrive. sera pas le cas. Je suis Parce que d'accord avec pour moi, toi. ce combat, c'est pour les Français. Totalement. C'est ce que je dis à c'est ce que je dis à mon coach, à mon équipe. On ne sait pas encore où si le combat se fait. On est en train de discuter là-dessus. Ah, si le combat se fait, on aurait moi le faire. Le pire, c'est que on ne sait pas où le combat va se faire, soit ici, soit en France. Mais moi, j'étais comme, attendez, si ce combat se fait, c'est en France, là. Si on ne le fait pas en France, ce serait quoi l'intérêt de ce combat? Enfin, il y a toujours un intérêt dans un combat là, pour les classements et tout ce qui va avec. Mais c'est sûr que si on fait ce combat, c'est pour offrir ce spectacle au public français qui mérite ce spectacle parce que depuis des années, on n'a pas eu je dirais, un combat d'une telle ampleur et comment dire, pour essayer également de se faire, d'essayer de nous refaire une place dans le MMA, tu vois, mais une place que tous les MMA sont en train d'occuper, mais on va voir. La dernière question qui m'intéresse sur ce top l'élite de ta catégorie, notamment le top 5 WBC, le cinquième, c'est Eric Bazignan. Tu connais très bien le Canadien il évolue avec toi dans ta salle. Si on vient vous dire, les gars, il y a un titre vacant et c'est Mbili Bazignan, vous prenez? Bah, s'il y a un gros chèque en jeu, on va le prendre évidemment. Évidemment, si les conditions financières se réunissent, que que ce combat répond aux attentes de chacun, je pense qu'on peut le faire. On s'est déjà parlé que le jour et ils voudront qu'on se rencontre, il va falloir qu'ils alignent un gros chèque. C'est possible. Ouais, la porte n'est pas fermée si les conditions sont réunies. Si les conditions se réunissent, vraiment des grosses conditions. Et petite question aussi sur la carte du 25 mai. On rappelle ce combat contre Marc Effron, 25 mai, Shawinigan au Québec, bien sûr sur RMC Sport et sur ESPN Plus pour le coup aux États-Unis, donc grosse visibilité pour Christian. On a aussi un autre Français qui sera sur la carte, Moreno Fendero, que tu connais bien il s'est installé à Montréal et dans ta salle depuis quelques mois, ancien médaillé de bronze aux mondiaux amateurs notamment, un gros talent de la boxe en France qui a 5-0 pour l'instant chez les pros. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Moreno? Qu'est-ce que tu peux nous dire de son possible avenir? Voilà, qu'est-ce que tu penses de ce boxeur qui sera sur la même carte que toi le 25 mai au Québec? Honnêtement, pour moi, Moreno, c'est un monstre. C'est incroyable. Plus je le vois, plus il m'impressionne. On s'entraîne tous les jours ensemble, à la préparation physique le matin et à la boxe l'après-midi. Honnêtement, c'est un boxeur. J'ai jamais vu ça. Pour moi, il a vraiment un avenir prometteur. Un avenir prometteur et il va faire des dégâts. Il va faire des très, très gros dégâts. Je regarde ses sparring. Il, il déboîte tout le monde dans le gymnase. Pour moi, c'est vraiment le Français à suivre. Un des meilleurs, je dirais même le meilleur prospect français actuellement. Et je peux vous garantir que malheureusement, dans la boxe, tout peut aller vite. Là, le moindre accident, le mauvais entourage. Mais si il reste concentré sur sa carrière, rien ne pourra l'arrêter. Il va être monstrueux. Oh, Mais j'aime ce il genre va de être promesse, ouais. monstrueux, puissant, une bonne défensive, un bon coup d'œil et en plus gaucher. Même les mises de gants qu'on fait ensemble, je suis obligé de monter les mains parce que ça cogne. J'allais te dire, Honnêtement, parce que je ne l'ai pas précisé, c'est un moyen, c'est un poids moyen, donc la c'est catégorie un juste en dessous moyen. de Moi, je suis toi. un super moyen, moi, je suis au-dessus, bon, et lui, il est en Mais vous dessous. tournez un peu Et ensemble, comme vous êtes quand même dans des poids qui correspondent. on a eu l'occasion de tourner un petit peu ensemble et je peux vous dire que ce petit, il va faire des dégâts et il a vraiment un avenir très, très promoteur. Eh Très, ben, très promoteur. Ouais.
C'est génial d'entendre ça. Et puis, donc, vous le retrouverez, Moreno Fendero, sur la carte le 25 mai avec Non, Christian Mbili. ne loupez surtout pas ça parce que Non. avec lui, ça peut aller très vite. Connectez-vous rapidement. Et on sait qu'avec toi, ça peut aller très vite aussi également, Christian. On finit là-dessus. C'est quoi Exactement. ta promesse pour ce combat contre Marc Effron? Quelle promesse tu fais au public français qui te regardera sur RMC Sport? Comme d'habitude, je suis là pour vous offrir un spectacle. J'espère que personne n'aura le temps de bailler durant ce combat. Et pour moi, je vais vraiment faire un combat explosif, être généreux dans ma boxe, faire ce que je sais faire, démolir. Et voilà, vraiment ça, vous offrir un très gros spectacle au public. Donc, c'est ça Et, que je vous garantis. et avec tout ce qu'on s'est dit depuis quelques minutes là, Christian, tu peux garantir au public français qu'avant la fin de l'année, on te voit contre un top 10 en tout cas de cette KT, un gros nom? Assuré. Ça va. Garanti. On aime beaucoup. Merci beaucoup, Christian Mbili. Et donc, on rappelle une dernière fois, samedi 25 mai, Shawinigan au Québec contre Marc Effron, le main event pour Christian Mbili. Et ce sera à suivre sur RMC Sport. Merci beaucoup, Christian. Plein de force pour le combat et on Merci se à revoit très toi. vite. Ciao, ciao. Merci, ciao, ciao.